Bonsoir, rebonsoir ou bonjour, rebonjour. Je ne sais pas quelle heure il est là où vous êtes pour écouter la vidéo. C'est la deuxième partie de ma conférence de jeudi soir, le 11 août 2016. J'ai décidé de faire une coupure pour commencer une nouvelle vidéo là, parce que ce que je vais vous dire, c'est très important pour moi et je voulais pas que ce soit juste dans la deuxième partie de ma vidéo précédente ou de ma conférence que j'ai donnée avant. Je voulais que ça soit une vidéo distincte. Donc, vous pouvez, si vous voulez, aller écouter l'autre vidéo où j'ai parlé d'un livre extraordinaire qui a été dicté par le grand enseignant Maitreya, qui enseigne dans le Jardin d'Éden de la dimension éthérique de la Terre. Ça, c'était la première partie. Mais maintenant, je vais vous parler de mon projet d'une école initiatique moderne qui va démarrer au Québec, à Montréal, et qui aura des sous-branches éventuellement dans d'autres pays. Cet après-midi, lors d'une méditation que j'ai faite, j'ai même reçu un nom. Je ne sais pas si ça sera vraiment le nom de cette école-là, mais le nom qui m'est venu, c'est INIMO. I-N-I-M-O. L'école INIMO, qui veut dire l'école initiatique moderne. Initiatique dans quel sens? Dans le sens que c'est une école qui nous fait vivre des initiations, qui nous permet de nous initier à des nouvelles choses, des nouvelles expériences, des nouvelles réalités, mais une école ouverte à tous, les gens de tout âge, de toutes conditions, de tout bagage. Cette école-là va accueillir les gens inconditionnellement. Alors, n'ayez pas peur, peu importe ce que vous vivez ou l'âge que vous avez, ou l'école va être ouverte à tous. Et il va y avoir différentes formules pour pouvoir participer en personne ou à distance. Il va y avoir des volets dans la gratuité, il va y avoir des volets avec des dons, il va y avoir des volets financés par des entreprises et des mécènes. Le projet idéal va être une école où les étudiants vont être payés pour apprendre. C'est assez révolutionnaire. J'en ai parlé dans ma famille il y a quelques jours. Je disais dans la vidéo précédente que je reviens d'une semaine de vacances à la campagne chez ma mère. Et quand je prends un temps de pause comme ça, de grande tranquillité, souvent dans les périodes de relaxation, il me vient des nouvelles inspirations. Et eux, ils ont été les premiers à entendre parler de comment je recevais les visions pour cette école initiatique-là moderne. Et quand je leur ai dit, éventuellement, ça sera peut-être pas en septembre-là, mais quand ça va être prêt, les étudiants vont être payés pour aller à l'école. Ma tante me disait, mais Julie, c'est bien trop utopiste, ça n'a pas de bon sens. Comment tu penses que ça peut vivre une école comme ça? Elle dit, à la limite, elle peut être gratuite, ton école, mais payer les étudiants, on ne voit pas ça, c'est très rare. Ce qui ressemble le plus à ça, c'est des entreprises, des fois, qui vont payer de la formation pour leurs travailleurs. Ils vont payer un week-end de formation ou une semaine ou une spécialisation. Des fois, on voit ça, une entreprise qui paye. Mais vous allez comprendre avec l'ensemble du projet pourquoi éventuellement on pourrait trouver soit des gouvernements, soit des entreprises, soit des mécènes qui accepteraient de financer les étudiants qui vont être dans cette école-là. Donc, le grand rêve qui est derrière ça pour moi, c'est de permettre à des gens de tout âge que même s'ils ne sont plus d'âge d'être à l'école, comme quand on va à l'école primaire ou à l'école secondaire ou au collégial ou à l'université ou dans des écoles spécialisées pour toutes sortes de formules de formation, si on a dépassé l'âge de 18 ans ou de 25 ans ou bon des âges habituels où les gens sont plus couramment à l'école, bien qu'il y a aussi maintenant l'école des adultes, on pourrait être dans cette école-là, si on a 35 ans, si on a 45 ans, si on a 55 ans, 65 ans, 75 ans, 85 ans, quiconque dans son âme se sent étudiant encore et veut dépasser ses limites, ses propres limites actuelles dans son âme pour être étudiant ou étudiante dans cette école initiatique moderne-là.
Et souvent, là, les gens ont un dilemme parce qu'ils se disent « faut que je travaille pour gagner ma vie ou aider ma famille à vivre s'ils ont un compagnon, une compagne ou des enfants. » Mais en même temps, ils voudraient étudier et des fois, c'est difficile parce que ça donne des horaires très chargés. Alors, le programme qui m'a été inspiré pour cette école-là, c'est un programme idéal où, dans l'avant-midi, les gens étudient et dans l'après-midi, ils travaillent. Mais dans l'avant-midi, en étudiant, vous allez réaliser qu'ils travaillent aussi en étudiant d'une certaine façon. Ils apportent quelque chose à la société. Et dans l'après-midi, en travaillant, en collaborant pour des choses dans la société, ils sont aussi étudiants. Alors, c'est une école où on est constamment étudiant et travaillant, où on est appelé à s'expansionner constamment. Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas la vie robotique, la vie routinière et qui veut transcender ses limites, Maitreya, dans son livre dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente, Master Keys to Spiritual Freedom, les clés maîtresses pour la liberté spirituelle, parle d'un chemin de transcendance continuelle. Se transcender, s'élever, avoir accès à des nouveaux états de perception de soi, du monde, de la vie. Ne pas tourner en rond, ne pas stagner, se sentir en progression continuelle. Alors, ce genre d'école-là va proposer ça aux êtres de tout âge. Dans les prochaines semaines, je vais faire un site web et quand il va être fait, je vais rajouter le lien en dessous de la vidéo. Je vais vous marquer le lien, là, je ne sais pas le nom exactement. Ça va être quelque chose avec école Inimo, comme je vous disais, si le nom reste, Inimo ou école Inimo, il va y avoir quelque chose comme ça dans le titre. Et beaucoup de choses vont être expliquées que là, je n'aurai pas le temps d'expliquer dans la vidéo. Le programme de base plus détaillé, la façon de participer à Montréal, au Québec, la façon de participer si vous êtes dans un autre pays, les gens qui vont participer dans la gratuité, de façon avec des dons, les gens qui pourront être financés pour être dans l'école. Bon, beaucoup de détails seront sur le site web, mais là, je vais vous donner un résumé. Naturellement, c'est pas une école qu'on va apprendre toutes sortes de choses qu'on peut retrouver dans la vie, dans plein de domaines différents. Une école initiatique, ça se concentre beaucoup sur les transformations intérieures, sur les changements dans notre âme, sur le processus de fusion avec notre esprit, comment faire un avec notre être réel et comment redonner à la société, comment partager nos talents dans le monde à partir de notre potentiel qui grandit. Donc, ce programme d'école-là va fournir un programme d'études en matinée au niveau psychologique et spirituel et va proposer des champs de travail en après-midi au niveau de choses qui apportent un plus dans la société pour les transformations psychologiques et spirituelles des êtres. Et il va y avoir d'autres volets connexes aussi, mais la base va être ça. Parce que l'alignement est initiatique dans le sens vraiment des initiations pour notre être, pour notre âme, pour notre esprit profond qui veut changer, qui veut se libérer, qui veut devenir un être ascensionné un jour. Alors, le programme de la matinée va reposer, entre autres, sur 4 activités fréquentes qui vont être faites dans l'école lors de la matinée. La première activité va être quelque chose au niveau physique, pour que si on ne trouve pas le temps de s'occuper de notre physique en dehors de notre journée d'études-travail, parce qu'après ça, on est un peu pris avec notre famille ou nos amis ou certaines choses, un peu comme quand on va à l'école conventionnelle, les jeunes aujourd'hui ont des cours d'éducation physique. Là, ça ne sera pas aussi rigide que ça, mais il va y avoir un volet pour la dimension physique. Alors, la journée, par exemple, à 9 heures, va toujours commencer avec quelque chose de physique. Et à la base, ça va être de la marche et du yoga doux. Du yoga qu'on peut faire en position debout, en position assise, dans certains contextes aussi en position étendue. Mais comme ça va être accessible pour les gens de tout âge, ça va être une formule de yoga très doux. Donc, le matin, le programme de l'école va toujours commencer avec de la marche. Puis les gens vont pouvoir marcher, des fois ça va être à l'intérieur, des fois ça va être à l'extérieur, on va pouvoir jaser entre nous, apprendre à se connaître des fois à travers ça. Donc il va y avoir un côté physique en commençant. Le deuxième volet
du côté plus étudiant, en matinée, c'est le volet méditation et visualisation créatrice. Alors, chaque matin, après avoir bougé physiquement, on va rentrer dans une période de silence et les gens vont être au niveau de l'écoute intérieure en méditation. Il va y avoir différentes formes de méditation, d'enseigner aussi, donc les gens vont apprendre à pratiquer différentes formes de méditation. Mais l'essentiel va être d'être dans le silence avec soi-même. La deuxième partie du volet méditation va être tournée vers de la visualisation créatrice, pour être capable d'apprendre à visualiser des images de plus en plus claires pour notre vie, pour notre futur et pour le futur de la Terre, pour s'aider soi-même et pour aider l'ensemble de la planète. Donc, chaque matin, les étudiants vont avoir une période de méditation et de visualisation créatrice. Ensuite, le troisième volet va être un temps de communication avec notre guide intérieur à travers le journal personnel spirituel. Alors, en groupe, chaque étudiant va sortir son journal personnel et il va avoir une période d'écriture et il va y avoir une période à la fin de partage de certains extraits de notre journal. Ça ne sera pas obligatoire, ça sera volontaire pour ceux qui voudront. Donc, session d'écriture, session de mise en contact avec le guide interne, toute une technique qui est enseignée en grande partie aussi dans mon livre « La thérapie divine », mais il va y avoir des raffinements d'enseigner dans l'école. Et après ça, un volet partage pour que les gens s'inspirent mutuellement de ce qu'ils découvrent en se mettant en contact avec leur enseignant interne. Donc ça va être une discipline personnelle pour que les gens apprennent à se relier à leur maître interne, à leur Christ interne, à leur nature christique. On a un très beau chien ici, vous ne le voyez pas, mais un beau gros chien qui vient de s'approcher. Sa maîtresse est un petit peu plus loin. Vous allez peut-être le voir, oui, derrière moi. Hein. Bon, le journal personnel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour recevoir une guidance intérieure, pour avoir des réponses, un alignement, pour rectifier des choses dans notre vie et le faire d'une façon autonome sans nécessairement être dépendant d'un groupe, d'un thérapeute, d'une religion. C'est un processus psychologique et spirituel qui s'enclenche et qui n'a pas de fin. C'est illimité tout ce qu'on peut découvrir par cette façon-là. Alors, si on prend l'exemple, disons, des gens qui manquent de volonté pour faire quelque chose seul, on connaît des gens qui vont dans un gym, ils pourraient faire de l'exercice tout seul à la maison, mais ils ne le font pas. Quand ils vont au gym, il y a plusieurs personnes qui sont avec eux. Donc, dans le programme de l'école, il y a quelque chose de semblable. C'est des choses qu'on peut faire seul, mais qu'en le faisant en groupe, on va le faire avec beaucoup plus de régularité, beaucoup plus parfois de présence, de concentration, et on va avoir l'énergie du groupe pour s'aider. Donc, première activité au niveau physique, la deuxième activité au niveau du silence, de la méditation, de la visualisation, la troisième au niveau du journal personnel spirituel et du contact avec le maître interne à l'intérieur de nous. Et la quatrième activité de la matinée, c'est ce que j'appelle la thérapie et la guérison multidimensionnelle. J'ai une structure d'explication de la vie multidimensionnelle, de l'être multidimensionnel, et cette grille-là va toujours être présentée chaque matin avec certains objectifs, certaines questions, certaines évaluations qu'on a à faire de notre vie, de nos activités, de nos façons de penser, de parler, d'interagir, de nos choix de vie, comprendre où sont nos forces, nos faiblesses, nos dépendances, nos peurs, nos carences, nos talents. Donc, apprendre à découvrir notre structure multidimensionnelle, en comprendre les facettes, être capable de les voir, être capable de les questionner et de savoir comment s'aligner pour ce qu'on fait dans nos choix de vie, pour se développer toujours plus dans notre structure de vie multidimensionnelle. Et tout ce programme-là pourra servir éventuellement aussi, parce qu'il va y avoir comme un guide qui va être fait, qui va être, comme moi, je donne toujours tous mes livres et toutes mes vidéos. Le guide de base qui va servir pour tous les étudiants de l'école va être accessible gratuitement à tous. Et il y a des gens qui pourront se faire un programme d'école chez eux, même s'ils ne seront pas reliés directement à l'école que moi je vais mettre en place ou au réseau d'écoles éventuellement qui va être dans différentes villes, différents pays. Des gens pourront s'inspirer de tout ça et le faire en solo chez eux ou en duo entre deux amis ou entre conjoints à la maison. Certaines personnes pourront s'en inspirer aussi pour essayer de former eux-mêmes une petite école ou un petit groupe là où ils habitent. Bon, alors là, vous avez les 4 volets de la matinée. Et
pourquoi, entre autres, on peut bien justifier que les étudiants vont être payés? Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir des sessions où le groupe va comme être fermé et les pratiques vont se faire dans le petit groupe. Par exemple, au début, le lundi, le mercredi et le vendredi. Disons que l'école fonctionne du lundi au vendredi. Certaines journées, ça va être dans le groupe fermé. Et d'autres journées, on va déplacer ce bloc d'activité matinale-là dans la communauté et on va aller le faire bénévolement pour des groupes de gens. Des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les centres de personnes âgées, dans les centres de femmes en difficulté, d'hommes en difficulté, dans les centres de jeunes, dans les centres de réhabilitation, dans les centres sportifs, dans certaines écoles, dans certaines entreprises. L'école va dresser une liste des endroits dans la région environnante qui aimeraient accueillir les étudiants de l'école qui vont devenir aussi des animateurs et des professeurs. Alors les étudiants, lors de certaines matinées, vont se déplacer dans la communauté et vont aller animer l'activité pour le groupe. Mais ce qui est intéressant, comme je disais, comme je développe toujours la mentalité être étudiant-enseignant, c'est que ces activités-là font en sorte que les premières minutes, tu donnes les consignes au groupe et les autres minutes, chaque personne, y compris l'animateur, se trouve à faire l'exercice. Les exercices physiques, les exercices de méditation ou de visualisation, l'écriture du journal personnel, la thérapie ou la guérison multidimensionnelle. Chacun le fait pour soi et il y a l'invitation au partage et il y a les consignes de base. Alors, éventuellement, il y aura des paires, des duos de 2 étudiants. Disons que dans l'école, disons que je ne sais pas, la première année, qu'il y a une cohorte de 30 étudiants qui participent, on va faire 15 équipes de 2 et les 2 personnes vont aller dans un lieu, comme je vous ai parlé de la communauté, et ensemble, à 2, ils vont être les 2 animateurs pour diriger le programme de matinée. Parfois, ça va être filmé et ça va être diffusé sur YouTube aussi, pour les gens de l'extérieur. Donc, ils vont être étudiants pour se transformer, mais ils vont inviter des gens de la communauté à participer également dans le processus. Alors, ils vont être étudiants, mais à la fois enseignants, coachs, motivateurs, donc travailleurs, travaillants. Alors, c'est pour ça qu'on peut justifier qu'ils ont un salaire. De l'autre côté, moi, je me disais aussi que même si les étudiants ne feraient pas bénéficier d'autres personnes de ce qu'ils apprennent dans la matinée, moi, je trouve qu'un salaire serait bien mérité aussi parce qu'on voit dans la société qu'il y a des gens qui sont en recherche, qui sont payés, il y a des écoles qui sont subventionnées, il y a des prisons et des hôpitaux qui sont subventionnés. Alors, des gens qui sont dans un processus comme ça, c'est des gens qui vont être moins malades, c'est des gens qui vont être moins criminels parce qu'ils vont comprendre plus les lois cosmiques et les conséquences, la loi d'attraction, les karmas, la vie multidimensionnelle, la trajectoire de l'âme et de l'esprit, les lois de pardon, les lois de compensation. Il y a plein de choses qui vont être enseignées, expliquées, analysées, approfondies chez les étudiants. Et ça va former des gens qui vont être beaucoup plus conscients, beaucoup plus lumineux. Et on va se retrouver avec moins de problèmes dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc, il y a plein de raisons qu'on peut voir que ce serait bien de subventionner des bassins de gens comme ça. Et aussi ces gens-là qui vont aller en former d'autres tout partout dans leur communauté. Au départ, je crois que ce sera des mécènes qui pourront financer le salaire de base des étudiants. Éventuellement, on trouvera peut-être des entreprises, des gouvernements qui participeront dans quelques années, mais je crois qu'il faudra faire nos preuves au début avec les mécènes. Vous savez que j'ai dans mon entourage un mécène qui est milliardaire avec lequel je collabore depuis quelques mois. On avance tout doucement, mais c'est pas simple. C'est un processus qui est lent, qui est complexe, qui demande de s'affiniser, qui demande que je fasse mes preuves aussi à certains niveaux. Alors, je sais qu'il va s'impliquer de plus en plus. Je lui ai présenté un groupe de 15 projets dans les derniers mois. Et ça, c'est un nouveau projet encore qui ressemble à mes projets de centre multidimensionnel, mais qui est vraiment axé sur le chemin personnel, guidé, assisté. Donc, je ne sais pas si ce sera ce mécène-là, d'autres mécènes. Si vous connaissez des mécènes qui pourraient être intéressés à financer ça, mettez-les en contact avec moi. Je vais vous parler maintenant du volet de l'après-midi dans l'école. Dans l'après-midi, c'est le volet travailleur.
Alors, le volet travailleur, on va insister sur produire des choses dans la communauté qui vont aider les gens à s'éveiller, à se transformer, à se guérir. Alors, il va y avoir des blocs de travail dans les après-midi, comme il va y avoir des blocs d'activités dans les matinées, ou il va y avoir des après-midi spécialisés. Dépendamment des groupes, de la quantité, du nombre d'étudiants, de comment on va fonctionner, puis dans quelle ville, à quel endroit, parfois ça va être des blocs de temps, comme des blocs de 1 heure. Le programme de matinée est prévu entre 9h et midi, le dîner de midi à 2h, et l'après-midi, le programme d'après-midi en travail de 2h à 6h, ou de 14h à 18h. Donc il y a un bloc de 3h le matin et un bloc de 4h l'après-midi. Donc ça fait 4 blocs d'1 heure, ou un bloc spécialisé de 4 heures. Donc, je vous ai expliqué les 4 blocs de l'après-midi, mais ça pourrait aussi être 4 après-midi distincts pour un bloc spécialisé chaque après-midi. Il va y avoir un volet, un bloc qui va être pour tous les gens qui vont faire de la lecture spirituelle en vidéo. Il y a plein de choses qui sont très, très nouvelles, très peu connues et qui ont besoin d'être diffusées actuellement dans des enseignements très précieux. Moi, j'en fais, d'autres en font, mais on n'est pas assez nombreux. Alors, les gens vont devenir des lecteurs. Il y a des gens qui lisent des livres pour des aveugles, il y a des gens qui lisent des livres pour les mettre en audio, il y a des gens qui sont des lecteurs de nouvelles, tout ça. Alors, l'école va former des lecteurs qui vont être filmés en vidéo, puis on va diffuser sur YouTube des chapitres de livres extraordinaires qui permettent l'éveil de la conscience sur la Terre. Ça, c'est un bloc. Les gens qui vont être dans l'équipe lire ou dans l'équipe vidéo et webmaster pour mettre ça sur le web. Il y a un autre bloc qui va être la maison d'édition. La maison d'édition qui va mettre des textes, des livres en PDF gratuits, qui va en faire des volets sur papier, qui vont être diffusés dans certains lieux publics en échange de dons. La maison d'édition va se charger de faire des traductions français, anglais, espagnol, italien, chinois, selon toutes les langues des collaborateurs qu'on va rencontrer qui vont être dans l'école ou à distance. Alors, il y a un volet de toute la maison d'édition. Donc, dans l'école, il y a des gens que leur spécialisation ou une partie de leur temps va être en traduction, en mise en page, en correction, en impression des livres. Il y a plusieurs tâches qui sont nécessaires. Les étudiants qui deviennent travailleurs vont collaborer dans la maison d'édition internationale. On voudrait aussi mettre un volet en audio. Donc, il y a des gens qui vont faire aussi de la lecture pour de l'audio par rapport à ça. Donc, ça, c'est tout le volet mise en forme des textes, les préparer. Je ne sais pas quand la vidéo va couper, je vais vous le dire tout de suite. Je suis dehors, je ne peux pas brancher ma caméra. Alors, à un moment donné, je vais arriver à la fin et ça va couper subitement. Alors, je vous avertis tout de suite et je vais parler le plus longtemps possible pour vous dire les autres idées reliées. Mais le site web de l'École initiatique moderne vous donnera tous les détails dans quelques jours. Le troisième volet, attendez un petit peu, je vais juste prendre ma feuille, je suis en train de l'oublier. OK. Le troisième volet, c'est de l'assistance, de la préparation pour les gens qui veulent être vraiment des conférenciers spontanés. Il y a des gens qui vont apprendre à se relier à l'énergie spirituelle fondamentale à l'intérieur d'eux, à leur être réel, et qui vont apprendre à parler, à diffuser des choses selon leurs intégrations, selon les synthèses d'informations qu'ils ont. Donc, comment avoir une base de préparation et comment laisser l'esprit vivant s'exprimer au cours d'une conférence. Donc, l'école va former des conférenciers qui vont pouvoir aller dans le monde, mais qui vont aussi faire des conférences directement en studio, en vidéo, pour diffuser partout sur le web, en français, éventuellement en anglais et en d'autres langues. Donc, l'école va former des conférenciers, des gens qui se connectent de plus en plus à l'esprit vivant à l'intérieur d'eux. L'autre volet aussi, c'est tout le volet où on va nourrir des boutiques, des magasins, d'éléments qui vont être vendus en échange de dons pour rapporter des profits pour l'école qui va se développer au Québec et dans le monde. Alors, on va mettre un ensemble de produits comme des livrets, des signets, des cartes, des posters, des choses comme ça,
qui vont être offerts dans des boutiques qui existent déjà, dans des magasins. Et il va y avoir toujours une feuille qui explique que le coût de base est mentionné. Par exemple, ça coûte 2 $ ou 5 $ ou 7 $ à produire ou 50 sous. Le coût de base en matière va être mentionné. Et par après, les gens qui vont l'acheter vont offrir un don. Et le don va être séparé 50% pour le commerce, 50% qui va revenir à l'école. Et parfois, s'il y a des gens à l'extérieur qui veulent collaborer, on va plutôt fonctionner avec des tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers va revenir au commerce, un tiers du don, un tiers va revenir à l'école et un tiers va revenir à une personne dans un pays qui va le faire à partir de chez elle pour aller porter des livres, des signets, des posters, des cartes qui vont être produits, des CD, des clés USB et on va mettre du contenu sur ces choses-là aussi. Bon. Mais tout le matériel, le côté informatif, les gens vont savoir que ça va être gratuit sur le web, mais les gens vont pouvoir l'acheter s'ils veulent un produit physique et s'ils veulent encourager le développement de l'école. Donc, on ne vendra rien qui va être en exclusivité dans la vente parce que vous savez que je viens d'un courant qui est dans l'amour universel et inconditionnel et où je ne peux pas contribuer à la vente d'informations. Je dois aider à la propagation de tout ce qui doit être donné gratuitement pour l'éveil du plus grand nombre, le plus rapidement possible et d'une plus grande guérison dans un chemin d'unité, dans un chemin de famille universelle. Alors, on va diffuser sur le web tout ce qu'on va faire et ce qui va être dans les boutiques, ça ne sera jamais du matériel exclusif, juste là. Le côté image, les couvertures, les posters, tout ça, ça va être uniquement pour le physique, mais l'information dedans va toujours être accessible sur le web. OK, donc il y a des gens qui vont s'occuper du volet boutique et il y a 2 autres volets aussi qui vont commencer très tôt dans l'organisation. C'est tous ceux qui vont être dans l'équipe de massage avec accessoires. Tous les gens qui aiment les soins à la personne, les soins d'énergie, ces choses-là, vont être formés à ma technique de massage avec accessoires qui est déjà en vidéo gratuite sur le web. Et il va y avoir toute une équipe de massothérapeutes avec accessoires dans une section de l'école qui va être la clinique de massothérapie avec accessoires, mais parfois ils vont pouvoir se déplacer dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les gens vont faire des dons pour recevoir ces soins-là. Un massage avec accessoires, par exemple, de 15 minutes ou de 30 minutes, de 45 minutes, d'1 heure, d'1h30, de 2 heures. Selon les dons qui vont être faits, les gens qui vont être dans cette équipe-là vont être toute une équipe d'hommes et de femmes de tout âge dans l'équipe de massothérapeutes avec accessoires. Et l'autre équipe, c'est tous ceux qui vont contribuer au volet alimentation. Donc, on va mettre en place un resto végétalien, donc végétarien et végétalien. Végétalien, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-produits des animaux. Complètement juste avec des végétaux et dans le respect total de la vie et de la liberté des animaux. Donc, il va y avoir un petit resto végétalien qui va être mis en place par des étudiants travailleurs de l'école. Et ce volet-là va permettre à des étudiants d'aller déjeuner, dîner ou souper au resto végétalien à prix très, très, très modique. Certains étudiants qui vont être financés vont pouvoir être en résidence avec une formule cours, travail et repas inclus, comme dans certaines écoles. Ça va être un ensemble complet qui va être pour eux, pour étudier, pour travailler et pour être logés et nourris. Donc, il va y avoir un petit bassin de gens éventuellement qui vont être à l'interne dans l'école initiatique et qui auront accès à tout ça. Et d'autres vont aller coucher chez eux, vont dormir chez eux, vont manger chez eux ou ailleurs. Donc, il va y avoir différentes formules. Alors, il y a des gens que dans leur volet travail, au lieu d'être dans les autres volets que j'ai parlé, les lecteurs de livres spirituels qui vont être filmés, le volet de la maison d'édition, le volet des conférenciers qui vont être en préparation, le volet de l'organisation des produits pour les boutiques et les magasins avec des produits en échange de dons, le volet du massage avec accessoires. Donc, d'autres personnes, au lieu d'être dans tout ça, vont être dans le volet alimentation. Alors, des gens qui vont faire les courses pour les aliments dont on a besoin, ou des gens qui vont travailler dans les jardins, ou des gens qui vont être à la cuisine pour la préparation des repas, ou dans le service. Donc, tout le volet resto va exiger un certain nombre de personnes. Bon, éventuellement, il va se greffer d'autres éléments à tout ça. Ça va devenir plus grand, mais c'est la base. La base de travailleurs qui vont fournir des éléments qui vont nourrir notre société par tout ce qui va être diffusé partout sur YouTube et dans divers pays.
et qui vont mettre en place une structure physique qui va pouvoir accueillir des gens. Peut-être qu'au début, la première cohorte va être comme pour un groupe fermé, comme je disais, de 10, 20 ou 30 étudiants qui vont être là du lundi au vendredi. Et comme dans n'importe quelle école qui vont avoir leurs vacances à Noël, les vacances pendant l'été, une période de semaine de vacances des étudiants, et on va peut-être en mettre une aussi à l'automne, comme les 4 périodes de vacances. Donc, ça va être une formule études-travail, comme les travailleurs qui sont là du lundi au vendredi et qui ont leur congé dans 4 périodes de l'année. J'envisage 8 semaines au total, 2 semaines à Noël, 1 semaine, la semaine de relâche dans l'hiver, 2 semaines à l'été, 2 semaines à l'automne, donc 8 semaines de congé pour les travailleurs ou les étudiants de l'école. Oh oui, un autre volet pour ceux qui sont artistes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai nommé 6 équipes dans lesquelles les gens vont pouvoir mettre de l'énergie de travail dans les après-midi, soit des blocs d'1 heure ou soit des après-midi spécialisés. Un après-midi spécialisé pour la lecture enregistrée, un après-midi pour la maison d'édition, un après-midi pour les conférenciers, un après-midi pour l'organisation des produits dans les boutiques et magasins, ou un après-midi pour ceux qui font de la massothérapie, un après-midi pour ceux qui travaillent au resto. Bon, ça peut être des après-midi ou des blocs de temps. L'autre volet, c'est tous ceux que la fibre artiste est très très forte. Chanteurs, musiciens, éclairagistes, danseurs, vidéastes, tout ça. J'ai le rêve depuis très très longtemps d'organiser des spectacles bénéfices au profit de projets lumineux. Alors, il va y avoir des étudiants dans l'école qui vont se consacrer soit dans certaines heures officielles de leur travail ou soit dans ce qu'on appelle le parascolaire ou le paratravail, dans les heures en dehors, en soirée ou en week-end, qui vont faire partie de l'équipe de préparation des spectacles. Au début, l'école va comme organiser 1 ou 2 spectacles par année, mais quand on va être bien rodé, l'idée, ça serait de faire un spectacle bénéfice par mois. Et quand tout va être très, très bien rodé, un spectacle par semaine. À chaque semaine, qu'il y a un spectacle de fait avec des artistes de la relève, des fois certains artistes professionnels. Et ce que je rêve, c'est qu'on puisse avoir parfois aussi des gens qui vont offrir leur talent d'organisateurs de spectacles parce qu'ils sont déjà des organisateurs dans leur vie privée, qui vont organiser un spectacle avec leur propre groupe d'artistes avec lequel ils sont déjà en action depuis des années dans la société et qui vont faire un spectacle bénéfice au profit de l'école initiatique moderne, de cette école multidimensionnelle-là qui va commencer à un endroit, mais qui va rayonner et qui va se développer dans le monde. Pour les gens qui ont un volet d'écriture aussi qui les intéresse, on va faire des fiches de description des tâches. Toutes les tâches dans l'animation, dans la coordination des équipes de travail, dans tout ça, il y a des gens qui vont faire des fiches pour résumer les tâches de ce qui est à faire et on va essayer de faire un projet clé en main qui va faire en sorte que les gens vont comprendre tout ce que ça prend pour que l'école puisse fonctionner et la mettre en place rapidement. Et ça va devenir une école initiatique moderne, bien expliquée, transparente, que les gens vont pouvoir reprendre la formule, s'inspirer de ces fiches-là et l'appliquer dans leur pays. Quand on va avoir des grands mécènes, des grands budgets, des grands artistes, on va avoir des sommes, des 10 000, des 100 000, des millions qui vont venir, on va pouvoir financer d'autres écoles. Mais tant qu'on ne sera pas capable de toutes les financer, on va expliquer le modus operandi, la façon de faire pour la démarrer à temps partiel, à temps complet, pour des écoles occasionnelles, des gens qui vont faire des formules d'école pour le samedi ou le dimanche, ou pour une journée ou pour une soirée. Donc, tout le programme qu'on va mettre en place, ça va démontrer comment ça l'aide les gens dans l'école, comment ça l'aide parce que ça rayonne quand on va dans la communauté pour partager ça, comment on produit des documents, des enseignements, des livres, des choses qui servent à différents niveaux dans le monde. Donc, l'école va faire ses preuves et va recevoir au fil du temps de plus en plus d'assistance et d'aide, de dons et de mécènes pour qu'on crée des écoles satellites un peu partout et qu'on fasse un réseau en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, au Danemark, en Afrique, au Salvador, au Nicaragua, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Chine. Bon, des fois je nomme les pays, des fois je nomme les villes. Là. Je fais vite parce que je sais que la caméra va couper très très bientôt. Je sais que je suis presque à ma limite là, parce que j'ai environ 1 heure plus ou moins. Donc, ça va couper bientôt. Hein.
Alors, retenez l'idée en résumé. Un programme le matin de croissance personnelle pour soi est présenté à des groupes, fait avec des groupes certains jours de la semaine, de 9h à midi. Le midi, une pause entre midi et 2h. On reprend en après-midi de 2h à 6h avec les volets de travailleurs. Au niveau des salaires, bon, si on a le budget minimum, les salaires des étudiants travailleurs vont être au salaire minimum dans la société. Si on a plus de budget, dépendamment de l'âge des étudiants participants, quand on va avoir des participants, par exemple, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, si ces gens-là laissent un travail rémunéré pour venir participer dans l'école, on va faire un ajustement avec leur salaire habituel et ce que l'école propose. Et il y a des gens qui, parfois, pourront être payés comme étudiants travailleurs dans l'école 15, 20, 25, 30 dollars de l'heure, par exemple, quand les budgets vont nous le permettre. Parce qu'il va y avoir des travailleurs très spécialisés qui vont nous aider dans les équipes de production de la maison d'édition, des conférenciers, du resto, des massothérapeutes, bon, tout ça. Alors, dépendamment de l'expérience, du salaire habituel des gens, il y aura des salaires qui pourront être bonifiés un peu. Mais on va essayer de faire quelque chose qui va être très, très équitable dans une énergie vraiment comme d'une grande famille universelle, parce que le but, c'est pas de faire des choses avec la supériorité, l'infériorité, c'est de sentir qu'on est tous ensemble, mais en même temps, de respecter le cheminement de chacun et que parfois, ça prend des ajustements selon la trajectoire de vie, selon les salaires des gens. Il va y avoir certaines adaptations. Il va y avoir des augmentations de salaire aussi, comme ça va être des travailleurs étudiants. À chaque année, comme ma sœur, moi, est dans le milieu de l'éducation comme professeure et comme elle travaille aussi comme présidente de syndicats et syndicaliste de différentes façons. Elle m'expliquait que dans ce domaine-là, il y a des échelles salariales avec 1 $ d'augmentation par année. Donc, disons que quelqu'un commencerait à 15 $. Après 10 ans, il pourrait être rendu à 25 $ si la personne reste pendant 10 ans au niveau de l'école pour se former toutes les matinées, pour aller former des groupes en même temps et pour avoir des volets de spécialisation en après-midi. Si une personne est 20 ans dans l'école, elle va avoir 20 $ d'augmentation. Si elle a commencé à 15 $, elle va être à 35 $ après. Si elle a commencé à 20, elle va tomber à 40 20 ans plus tard. Bon, ça, c'est une possibilité. Il y a une de mes tantes qui a travaillé dans le domaine de l'assurance, tout un autre domaine qui n'était pas l'éducation. Elle disait qu'elle, les augmentations, c'était 2 % par année. Alors, ça se peut aussi que ce soit des pourcentages d'augmentation du salaire. On va déterminer les conditions aussi par rapport aux congés, le nombre de congés, les absences, les maladies, toutes ces choses-là aussi. Ça va être orchestré pour que ça soit respectable pour tous. Donc, je vois qu'on avance dans l'été aussi. Mes dernières conférences ici étaient un peu plus tôt dans l'été, puis il faisait encore clair. Et là, je vois qu'au moment où je vais bientôt terminer, où la vidéo va s'arrêter parce que la batterie va être finie, la noirceur s'en vient de plus en plus. C'est de plus en plus sombre ici, alors vous devez me voir de moins en moins. Et puis, mais j'espère que vous me voyez encore. En tout cas, si vous ne me voyez plus, vous allez entendre ma voix. Il y a un projet aussi que tout ce que j'ai fait en vidéo soit transmis en audio pour que les gens puissent l'écouter en formule MP3, puissent... j'ai travaillé ça avec un ami là, il y a quelques mois, mais j'étais pas prête. Il y a des choses qui bloquent. Il y a des gens qui voulaient que je vende ça. Je veux pas les vendre. Peut-être en échange de dons, d'autres volets dans la gratuité. En tout cas, éventuellement, il va y avoir un site web ou une sous-section de mes sites. Puis il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en audio. Donc, soit des textes, soit des vidéos qui vont être converties en format audio. Alors, sur votre iPod, sur votre téléphone cellulaire, ou quand vous avez vos écouteurs, quand vous faites des travaux manuels, quand vous faites du sport, du ménage, vous pourrez écouter certains éléments que moi j'ai produits ou éventuellement qui vont être produits par l'école. Bon, alors je vais redire la série de la matinée et de l'après-midi en terminant. Je vous redis que le matin, il va y avoir de la marche et du yoga doux, de la méditation et de la visualisation créatrice, de l'écriture du journal personnel spirituel, de la thérapie et de la guérison multidimensionnelle, entre 9h et midi, une pause de midi à 2h. Le volet des travailleurs l'après-midi, les gens qui vont enregistrer des chapitres de livres extraordinaires et ça va être diffusé sur YouTube, le volet de la maison d'édition pour traduire
corriger et mettre en forme des livres sur papier et en PDF qui vont être diffusés gratuitement partout. De la préparation pour du coaching, de l'organisation pour les conférenciers qui vont faire des conférences en vidéo et qui vont aller dans le monde. Et tout ça, tout relié à ce que j'ai parlé la vidéo précédente, les enseignements de Maitreya, les enseignements de Yeshua, le parcours qu'on appelle d'unité, the path of oneness, pour sortir de tout ce qui est dualité, compétition, exclusion, rentrer dans quelque chose qui va nous unifier tous ensemble, dans ce parcours-là d'unité, et naturellement qui est dans l'énergie d'un grand amour, du grand amour universel et inconditionnel. Les gens qui vont organiser le matériel pour les boutiques, les gens qui veulent collaborer pour le massage avec accessoires, les gens qui veulent collaborer pour le resto végétalien ou pour la nourriture à offrir. Et le dernier volet, le 7e, professionnel, ceux qui vont collaborer pour les spectacles bénéfices avec des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des acrobates, des humoristes. Éventuellement, l'école va fournir tout un programme de spectacles bénéfices, annuels, biannuels, mensuels et hebdomadaires. J'ai le grand rêve que l'école puisse avoir son propre théâtre un jour où tous les spectacles, les événements, les conférences vont tous être des événements bénéfices pour les grands projets de lumière dans le monde. Alors, au lieu d'attendre que ça coupe, je crois que je vais finaliser moi-même. Ça va être plus en douceur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté tout ça qui est mon projet d'une école initiatique moderne, inspirée des écoles initiatiques du passé, où il y avait des gens qui étaient dans l'école et qui travaillaient aussi et qui faisaient vivre toute la structure de l'école, des gens qui devenaient des êtres spirituels, des êtres d'amour, des êtres de service, des êtres d'entraide, des êtres inspirés, des êtres de plus en plus illuminés, rayonnants, lumineux, inspirants. Alors, on va essayer de former ensemble une communauté comme ça, dans la nouvelle ère, qu'on appelle aussi l'ère du Verseau, l'ère du verseur d'eau, verser la connaissance, verser l'inspiration. Donc, former ensemble toute une belle communauté et puis se relier aux forces célestes, aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux séraphins, se relier aux maîtres ascensionnés, se relier à nos êtres réels qui vivent dans les dimensions supérieures et dont nous sommes l'extension sur le plan physique. Alors, il y a une partie de nous qui est constamment dans les plans de lumière et une partie de nous qui est constamment ici sur le plan plus dense. Donc, on va former une grande équipe et je la souhaite internationale avec les gens de partout qui veulent faire équipe avec moi. Si vous avez des idées pour m'aider, si vous avez des ressources, écrivez-moi à juliedemontréal@gmail.com. L'adresse est toujours marquée en dessous de la vidéo pour me parler de vos élans de collaboration. Alors, merci de m'accompagner, soit pour la première fois aujourd'hui ou depuis plus longtemps. Certaines personnes depuis quelques mois, d'autres depuis des années.